Révélation choc, la colère des tout enfin justifiée, une violente altercation a opposé deux cadres avant le match. Samuel Eto'o-Fils n'a pas loupé les joueurs après Burundi. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour viables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Cameroun, il a des raisons précises de les avoir secoués publiquement. Une grosse bagarre a éclaté entre deux cadres avant la rencontre. C'est bien une information essentielle qui peut valablement tout changer dans la façon d'appréhender le discours énergique de Samuel Eto'o-Fils à la fin du match. Gagné contre le Burundi à Dar es Salaam, l'avant-match n'a pas été serein dans la tanière des Lions indomptables, comme on pouvait l'imaginer, avant d'aller sur le terrain pour défier les adversaires, un fait qu'on a moins l'habitude de voir ces produits. 2-0-2, joueurs indispensables pour Rigobert Song se sont tiraillés. Il aura fallu attendre plusieurs jours après le match Burundi-Cameroun pour savoir ce qui a réellement poussé le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils au bout de lui-même. Une source très proche de la FECAFOOT et de l'équipe nationale s'est confiée au site d'information Actu Cameroun pour lever toute ambiguïté autour de la réaction de Samuel Eto'o-Fils, que tout le monde a jugé de trop violente. Tout de même, avec les nouvelles informations parvenues à la rédaction de la source suscitée, la formule aux grands mots, les grands moyens peuvent faire foi en réalité, il y a eu une violente altercation entre le défenseur central Michael Ngaden Gadjui et le milieu de terrain André-Franck Zambo-Anguissa, ce qui explique la partie du discours de Samuel Eto'o-Fils qui dit que « Mon premier défi, c'est d'abord un groupe humainement. Bon, mon groupe doit être heureux de vivre ensemble. Dès que ce sera le cas, on va gagner les gars. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la FECAFOOT. Il est alors donné à tout le monde de constater que des incompréhensions existent entre des joueurs qui sont prêts à en découdre entre eux, oubliant qu'ils sont là pour faire le job. Samuel Eto'o-Fils leur a rappelé les obligations auxquelles ils doivent faire face. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun, je m'en fous de qui est en face, vous devez faire le job. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous le dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe, vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe, sinon il ne vient pas, et je serai content que je jouerai avec des enfants, pour reprendre mot pour mot, les confidences de la source dont provient l'information, citée par le média susmentionné, les Lions indomptables croient qu'ils sont en vacances à l'équipe nationale. Le message du président Samuel Eto'o-Fils est clair. Sans ambiguïté et d'une limpidité saisissante, que celui qui ne veut pas mouiller le maillot ne vienne plus. Personnellement, je pense que Samuel Eto'o-Fils a même utilisé beaucoup d'euphémismes, a même été trop tendre. Il y a des gens qu'il faut exclure de cette équipe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une altercation violente entre Michael Ngaden Gadjui et André-Franck Zambo-Anguissa?